Welcome to my dark side. Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, donc ce sera pas le round 2 parce qu'il était merdique, le gars avait posé des devs tellement pourris que j'ai essayé de faire un full solo, je me suis fail, mais ça va pas vraiment compter parce que quand il a attaqué, il a pas réussi à passer ni mon sud ni mes vaisseaux, et j'avais pas mis de GL en dev pourtant, parce qu'il en avait pas. Bref, c'est pas très très grave, du coup on va s'amuser un peu avec les fights TW, où j'ai tenté quelques trucs assez cool. Le premier truc, ça va être Nest sur Padmé, donc on peut voir que c'est celle de Borador. Anakin est R7, GK est R7, Chippy et Padmé sont R5. Donc un peu lente la Padmé, mais ça n'a pas vraiment d'importance dans le counter Nest. Et le Anakin, il est comme je pense qu'on va rencontrer de plus en plus, modé dégâts, parce qu'il va aller de plus en plus souvent en GA avec des JMK, des Qui-Gon Jinn, etc. Donc le mettre santé sous ces teams-là, je suis pas sûr que ce soit très très utile. Et du coup, comme d'hab, hein, là c'est la TW, donc on déconne pas, on va y aller avec Oda en plus. On a mis Kira en lead, histoire de gagner du DPS rapidement. Et puis là, ça va être comme... j'ai mis en avance rapide parce que sinon c'est un peu long. Ça va être comme je l'expliquais dans la vidéo, du coup, Nest vs Padmé. Où là, il y a un petit peu il y a des meilleurs modes quand même en face. Mais, euh, mais le principe, c'est que Nest contre à chaque fois sur GK, lui vire sa ARI, lui mettre de temps en temps des expos, et à chaque fin de buff ou de debuff, elle va gagner en dégâts critiques. Donc au bout d'un moment, quand on va tabasser Anakin et qu'il n'aura pas de bonus de protection de la part de Padmé, on va pouvoir critiquer le one-shot. Du coup, c'est plutôt pas mal. C'est un counter qui, moi, qui me plaît beaucoup. Bon, c'est à éviter quand il y a C3, hein, ça ne marche pas s'il y a C3 PO. Bon, et s'il y a 4 aussi, hein. Nest n'aura pas le temps de tuer 4 avant que 4 l'explose. Donc, quand même faire attention à qui est le cinquième. Mais là, avec Barris, ça passe plutôt bien. Faut regarder en gros quand ils ont plus de protect pour voir bien le rank up du DPS. Au début, on est parti sur à peu près du 20 000. Là, on est à 2 minutes dans le fight. Voilà, elle a sorti un plus de 60 000, donc déjà, on a 3 fois ce qu'on avait au début. Donc ce qui est compliqué avec Barris, c'est que elle va apporter de la survivabilité, donc le truc va être un peu plus long. Ce qui fait qu'il faut quand même faire attention. C'est pour ça que perso, je regrette pas du tout le R8 de Nest. Je trouve que c'est extrêmement pratique. Pouvoir faire ça, c'est pas mal. Alors certes, on a perdu 2 persos, mais selon les cas, ça permet quand même de faire avancer les choses et c'est pas plus mal. En plus, c'est plutôt safe, hein. On voit qu'ils ont jamais pété ma protection. Euh, comment dire? Je suis jamais passé dans le rouge ou quoi. Là, avec une bonne ténacité, donc je suis à plus de 170%, je crois. Voilà, un petit 100 000 dans la bouche d'Anakin. Ça s'appelle du DPS, mon grand. La petite Barris qui a pris un plus de 130 aussi. Ouh, Padmé a eu mal un petit peu. On voit qu'il reste 1 minute 22, donc ça aurait pu continuer encore 30 bonnes secondes à 5. Mais sans être vraiment trop risqué, donc 133 000 dans la bouche de Padmé. Bon, là, le petit misplay de ma part. 150 000 pour Chippy, 80 000 pour GK, c'est plutôt pas mal. Du coup, ça fait 18 bannières pour un counter plutôt cheap. Moi, je kiffe. Donc avec bien sûr l'autorisation des officiers, j'ai pu retester enfin, depuis que j'ai up un petit peu les niveaux de reliques de mes BH, depuis la vidéo, mon counter BH Gideon versus Gas. Donc on a pu voir que le Rex c'est pas super speed, le Gas est à 290 plus. Donc si vous voulez le calcul exact, je vous invite à retourner voir ma vidéo. Mais en gros, les calculs sont bons, on a le bon turn order, on a les bonnes speeds. Ce qu'il faut qu'on... Là où c'était compliqué avant, c'est que j'avais encore du G12 ou du GIR 13 Relic 0.
Et comme j'ai un peu Relique 3, Relique 4, les 4 autres à part Bosque qui étaient déjà Relique 5 ou 6, eh bien j'ai la survivabilité qui me permet d'aller chercher les clones. Et ça c'est pas mal. Alors même si ne serait-ce que le fait de bousiller Gas peut vous permettre de passer en 2 temps une Gas dans une GA compliquée, pan, magnifique. Et ben là, comment dire, l'avantage c'est qu'avec quelques niveaux de reliques en plus, on peut quand même passer. En plus, l'avantage c'est qu'ils ont le démoralisé de Gideon là, qui fait qu'il tape beaucoup moins fort. Et c'est ça qui nous permet de survivre aussi avec juste du relique 3-4. En plus, ils n'ont pas spécialement un bon focus. Mais ça, c'est pas très très grave. Là, on est sur le petit Fives, qui prend un peu de temps quand même. Mais là, ça y est. On a notre mandoïlation, mais je vais préférer le finir avec des coups classiques, histoire de pas la gaspiller, étant donné qu'il était au bord du gouffre. Donc Rex qui se fait détruire sur un contre, ça c'est beau. On a réduit l'arc à néant, comme ça il n'y a plus de tourelle non plus. Echo est pas trop rapide, bim. Ça c'est pas mal. Franchement, je suis assez content. Alors c'était pas du full R7 R8, hein, mais ma team l'est pas non plus. Il n'y a pas un seul R7 de toute façon. Et là, c'est là où on va voir que des mauvais modes, enfin, des mauvais modes. Des modes pas opti, ça gâche un peu une team. C'est que malgré que ça aurait pas changé grand chose, la 4 est qu'à 276 de speed. Donc on va faire le counter pareil, j'avais fait une vidéo dessus, sauf que là je vais changer un peu la team. On va prendre le Trium, on va prendre Throne quand même pour pouvoir contrôler Anakin et Kat au passage, surtout Anakin, et on va prendre Talon pour son boost de vitesse, de santé et d'attaque du coup. Ça reste hyper intéressant, et le fait qu'elle puisse se mettre Fufu nous laisse une chance pour qu'elle crève pas. Donc selon le plan, tout devrait bien se passer. Donc pour pas faire de bêtises, on passe quand même à Traya même si elle est plus rapide. On isole la Miss Padmé, on réduit les délais de Nihilus au passage. Là, on a fracture, on fait surtout pas le drain parce que Kat n'avait pas de debuff. Donc on lui aurait pas augmenté ses cooldowns, ça aurait été très bête de notre part de faire ça. Donc on fait juste une basique sur GK, ce qui dispelle le taunt et qui nous réduit quand même nos délais de 1. Donc ensuite là on se met Fufu avec Talon, histoire qu'elle puisse pas être focus. Anakin est fracture, donc il va pas nous mettre l'AOE. En plus on augmente ses cooldowns, ceux de 4 aussi, on vérifiait bien parce que le debuff est caché derrière les buffs de GK. Donc là on peut voir qu'Anakin n'a rien pris, alors que GK est passé dans le jaune. Là cette fois il prend parce que il n'y avait plus de fracture, il arrivait au bout, donc pour l'instant tout va bien. On continue sur GK. Là, on a l'annihilation disponible. Alors, j'aurais pu ne pas swap étant donné que Nihilus va bientôt prendre un tour, mais j'ai préféré assurer le coup quand même. Là, je me suis dit, normalement, comment dire, le focus. En temps normal, s'il n'y avait pas eu 4, on aurait rectifié Anakin, mais j'ai préféré aller sur 4, même si je bouffe l'AOE, ce qui Talon survit miraculeusement. C'est très étonnant. Mais de toute façon, elle a fait le job, elle a filé du bonus à tous les sites qui ont vraiment pas bronché pour le coup. Et puis là, il n'y a plus qu'à terminer, c'est plutôt simple. Donc vraiment très très intéressant. La petite Talon. Là encore une fois, on repasse Fufu, comme ça, pas moyen de se faire attraper par la Padmé au dernier moment et de perdre un point bêtement. Donc plutôt satisfait, je pense pas que 4 plus rapide aurait vraiment changé quelque chose. À voir, je retesterai si j'en trouve des mieux. Là on a pris un gros GG avec des bonnes reliques. Et du coup on va y aller avec nos NS ridicules. C'est vraiment trop fun ce counter. Alors moi, de mon expérience personnelle, ce que je préfère faire, c'est le mass assist sur le Magda. Surtout pas sur le B1, parce que je veux qu'ils puissent les maintenir tous en vie, les droïdes.
le plus longtemps possible dans un premier temps, histoire que je rank up ma Daka. Là, c'est parfait parce qu'en plus, il y avait Asajj qui était morte, du coup, elle a déjà assist une fois from the grave. Là, tout le monde meurt, donc c'est très bien. Daka se rank up, c'est vraiment parfait. On a encore une qui est cannée, donc ça, c'est parfait. À chaque fois qu'on va basique, assist from the grave, ça, c'est vraiment ce qu'on veut. Mais on veut pas qu'il meure au début, on veut vraiment qu'il reste en vie. Donc là, le fait qu'en plus Daka se foire sur les res, elle reste pas tout le monde à chaque fois, c'est plutôt pas mal. Au début, du moins, parce qu'à la fin, il faut quand même finir à 5 si on veut les 20 points. Là, du coup, basique, hop, parfait. On reste tout le monde. Là, ils sont déjà morts, mais un nombre de fois incalculable, ce qui fait que Daka est vraiment bien rank up. Donc, on va pouvoir commencer à aller essayer de chatouiller les uns et les autres. Là, on stun le DDK, c'est pas plus mal. On reste tout le monde, parfait. Un petit coup de plague au B2. Là, bon, bah, le Magna a l'espèce de focus de GG, parce que comme il a pris la plague, il va marquer ses potes. On va remettre une petite basique, comme Asajj et Canet, c'est parfait. Encore une, donc là, Daka est vraiment bien rank up. AOE, elle prend praline sur praline, pouf, pouf, magnifique. Là, j'ai de la chance parce que s'il l'avait refait sur Daka, ça aurait pu être compliqué. Mais au final, elle se relève, boum, on règle tout le monde. On raise encore. Là, on attend juste qu'on puisse raise la miss Asajj pour qu'elle dispelle le DDK. Voilà, parfait. Ensuite, on va aller le rectifier. Et là, c'est juste une question de finir à 5. Donc nickel, cette fois Daka se foire pas, c'est plutôt impeccable. Et là, bah, il n'y a pas trop de problème pour finir. Normalement, GG peut plus rien faire à ce moment-là. On commence une sorte de stun lock, donc c'est parfait. Les 5 sont en vie, ça fait 20 points et c'est nickel. Comme je l'avais déjà utilisé aussi, j'en avais déjà fait une vidéo aussi, mais c'était pas sur du aussi lourd, donc ça prouve que ça marche sur du beaucoup plus lourd. Si on fait pas d'ânerie, si on bute le B1, ça peut être beaucoup plus compliqué. Bon là, c'est juste du massacre, donc ça fait kiffer aussi un petit peu. De pas avoir la pression. Donc le dispel d'écho, tout le monde gagne du TM, stun de tech, double stun, enfin stun de 2 tours de Wrecker, AOE, boum, un petit coup d'arc, là, AOE suivante, Omega qui passe en PLS, donc on la reboost, ensuite on la reboost avec Wrecker, et puis là, bah, y a plus qu'à finir, on est nickel. Elle est full vie même, avec sa petite seconde spé là, c'est parfait. C'est vraiment un massacre et c'est trop cool à utiliser contre Qui-Gon visiblement aussi. Là c'était un petit test que je voulais faire. Pourquoi les Bad Batch c'est pas foufou en défense, à moins d'avoir un Echo qui crève le plafond avec des speeds du genre de 360-370. Parce que le problème, c'est que c'est Echo qui doit lancer le TM. Donc il doit faire son espèce d'AOE, Daze et il bloque. Sauf que s'il part pas avant, le problème en défense des Bad Batch, c'est qu'il va pas être fufu, c'est Tech qui est fufu. Donc la marque de Revan, comme on a vu, ça augmente les délais. Donc là en fait, on va directement pouvoir aller sur Echo. Et le combat est fini, immédiatement en fait. Donc, ouais, la Bad Batch en défense, à moins d'avoir des vrais bons modes, c'est pas super ouf. Bon, là en 5ème, bien sûr, il y a la pépite Juani, donc forcément, je vais gagner. Non, je l'aime bien en vrai. Son cri qui permet de stun, ça aide. Et puis le fait que ce soit un off-tank et pas un tank complet, enfin un tank tout court, je trouve, c'est plutôt pas mal. Et puis Oda est bien avec Nest, alors faut bien trouver un remplaçant. Et elle, je l'aime bien. Si j'avais up Plo Koon, j'aurais probablement mis Plo, mais elle est pas mal. Puis on en a besoin pour les events Revan, DR, Malak, tout ça. Donc, comme elle est là, bah, autant y aller. Et là, ouais, voilà, il y a eu strictement aucun moment
mes Jedi miteux ont été inquiétés. Donc ouais, Bad Batch en défense, ça dépend vraiment aussi du modding. À moins de mettre que des trucs qui utilisent Revan. Donc là, on va aller sur Ray avec SE. Ouais. Et on peut voir qu'elle a que 9,5k d'attaque. Donc dans ces cas-là, il va pas y avoir forcément besoin de Watt. Watt, il est utile quand on dépasse les 11k, je dirais les 10k5. Histoire que entre l'ult et le Whirlwind, elle SE et le temps de jouer et de récupérer, bah du coup quand il joue une fois, il récupère 60% de protec entre les 3 stacks de l'armurière et la tank tech. Donc ça lui permet de récupérer quand même pas mal. Sauf que là, comme elle tape pas si fort que ça, on va pouvoir se permettre de ne pas prendre Watt. Donc on va mettre L3 je crois et le Short Trooper G12 et puis Sidious. Parce que Sidious c'est pas mal, si vous lui mettez beaucoup de pouvoir d'un coup il a beaucoup de santé. Et là bah faut juste pas se gourer, Link un des deux tanks, hein, soit Zalbar, soit L3, ça c'est pas très grave, mais surtout Link Chewie Vendor. Parce que sinon, s'il est préparé, bah, comme là avec le petit sablier, bah, il va raise ses potes vauriens, donc soit Mission, soit L3, soit Zalbar. Et c'est pas ce qu'on veut, parce que si le combat dure, par contre, au bout de 50 ults, on risque d'y passer, je suppose. Je sais pas, j'ai jamais vu après le deuxième, je crois. Mais du coup, là, on a nos 3 stacks de Beskar sur SE. Pan, bon, là en même temps il c'était 3, on voit vraiment son DPS quand il est plus que tout seul, parce que oui ça passe, mais c'est toujours dégueulasse, point de vue des bannières. À moins d'affronter du JML avec une bonne team seat, ou de faire des trucs à deux avec Watt, c'est rarement très propre, mais il passe. Hop, la L3 Evandor, fin. On va link Mission et Zalbar pour les rectifier en deuxième. Et après, on finira Ray. Pan, là, c'était déjà un peu plus costaud. Mais ça va, on se remet tranquillement, quasiment full. C'est plutôt pas mal. En plus, elle a déjà claqué son immu dégâts. Donc là, voilà, il n'y a plus qu'à finir. Ouf. Et salut. Et le dernier fight, ça va être un fight fait à l'arrache, mais c'est surtout pour montrer que des modes pas ouf, ça peut vraiment vous casser une team en défense. Parce que là, quand j'ai vu ne serait-ce que le speed de CLS, je me suis dit, ouh, il y a un indice là. Et du coup, je devais bouger, je voulais aider quand même une dernière fois en TW. Donc je me suis fait un petit Palpa Vador GBA pour la brute et le pré-taunt, malgré que Anne puisse focus qui veut. Et Savage et Watt. Donc dans un premier temps, je vais mettre la Tank Tech à l'alpha. Parce que comme Anne a choisi d'aller shoot l'alpha, je voudrais qu'il se dispelle, histoire que celui qui fait proc la brute ne crève pas bêtement. Ce serait dommage. Et ensuite, je crois que c'est le Chupio qui est G12. Donc ça va pas être très très long. On va essayer d'aller chercher quand même le Chewbacca. On va faire gagner un peu de TM à Vador. Là, on va tenter le stun malgré tout. Bon, il s'est fait du mal, mais il y en a 3 qui sont stun. Donc on a viré de Chewie, ça c'est parfait. Une bonne basique. Là, c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait passer à 50%, sinon ça va, j'aurais pu le terminer direct, ça aurait été beau. Hop, là j'hésitais entre jeter et faire basique parce que c'est quand même un G12, donc basique ça devrait passer, et ça passe, c'est très bien. Là j'hésitais un peu également, j'ai préféré faire la Wedot. On jette, 171 000 nickel, pan de savage pour finir. Bon j'ai perdu Pulp, c'est un peu con, mais voilà la différence avec quand on a des modes pas ouf, ça permet de passer avec du un peu plus bricolé.
Et voilà du coup le prochain jouet pour la prochaine semaine de GA qui j'espère sera un peu plus trépidante que les deux premiers matchs de la première semaine. Mais j'espère quand même que vos GA, vos TW et tous vos ups se sont bien passés. Allez, amusez-vous bien, salut à tous.